on est maintenant rendu à Phuket, en Thaïlande. Donc hier, on a quitté la grosse ville de Bangkok pour arriver ici. C'était quand même un bon périple pour se rendre, mais on est finalement arrivé. On est bien contents. On va retrouver aussi la plage, il fait chaud, on est bien. Donc je pense que ça va être une super journée. Hier, on a croisé un gros marché là, avec plein de street food, puis ça nous a donné l'idée de faire un petit challenge pour la journée, de manger nos 3 repas dans ce marché-là de street food. Donc, on va voir de 1 si nos estomacs vont tenir le coup, de 2 si c'est possible aussi, parce que on a souvent mangé dans le street food pour le souper, mais on va voir si c'est possible pour le déjeuner. On n'a pas vu beaucoup d'options, donc on va aller voir qu'est-ce que ça donne, puis évidemment, on vous amène avec nous. Bon matin! À titre informatif, ici, c'est le Banzan Market. Donc, c'est là qu'on va essayer d'avoir nos 3 repas d'aujourd'hui. Puis, je crois qu'à date, c'est le marché le plus structuré et le plus beau qu'on a fait depuis qu'on est arrivé en Thaïlande. Vraiment, chaque section est inscrite, là. Fruits de mer, viande, fruits, légumes. Vraiment, tout est bien indiqué. On est à la recherche de notre déjeuner. On a spoté un petit endroit, mais c'est quand même assez gros, fait qu'on va faire le tour au complet. On va vous dire c'est quoi notre choix numéro 1 et le prix aussi. On va commencer la journée en force avec des petits shakes de fruits. Donc, assez santé pour commencer. Let's go! Ça paraît que je suis un peu plus grand que la moyenne, hein? Je me cogne là-dessus. Les bancs sont pas trop hauts, on a les genoux à côté. On s'est fait conseiller un déjeuner ici par le monsieur. Donc, on essaye du riz collant avec quelque chose sur le dessus. On n'est pas sûr c'est quoi, mais il nous a dit que c'est au peanut. Donc, c'est le classique déjeuner. Donc, on goûte. Il mange du riz tout le temps. C'est pas mauvais. C'est sûr que nous, on mange pas de riz pour déjeuner d'habitude, mais je vais goûter assez. Très bon. Ça goûte un peu salé. Ça goûte définitivement pas les peanuts. Je pense qu'on n'a pas bien compris. C'est bon quand même. Pour nos shakes, on a choisi fruits de la passion et mangue. En fait, j'ai choisi. Puis Jay a choisi. Fraise banane. Donc peut-être un peu plus consistant que celui-là à Myriam. Hey, 2 gros shakes comme ça, là, pour 2 $. 50 bahts. Wow. Bon, j'ai un petit peu de vent aussi, là. J'ai tout fait mes cheveux ce matin. C'est pas grave, avec la chaleur, anyway, il aurait été défait dans 1 heure. On commence par ça, puis on va voir si on trouve d'autres choses pour compléter notre déjeuner. Comme on vous a dit un peu plus tôt, trouver un déjeuner ici, c'est un peu plus compliqué. Fait qu'il n'y avait pas grand d'autres options, sinon de prendre des genres de pâtes de tête déjà prêtes à cette heure-là, avec de la viande et tout. Mais je pense que qu'est-ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va prendre nos smoothies pour apporter. On a un genre de beau petit porte-verre pour marcher avec. On va aller sur le bord de la plage, puis on va dîner un peu plus tôt à la place. Donc, déjeuner quand même assez bourratif. Ouais, quand même assez bourratif. Je suis quand même plein, sérieusement, avec le riz et l'autre truc qu'on connaît pas encore le nom. Puis nos bons petits smoothies. Fait qu'on va venir chercher un petit dîner plutôt prévu. Après avoir passé un bon 45 minutes, 1 heure à marcher sur le long de la plage, on est allé se reposer sur notre rooftop parce qu'on a une bonne petite piscine, la température est super bonne aussi de l'eau. Maintenant, c'est l'heure de retourner manger notre 2e repas de la journée. On retourne au même market, puis d'après moi, là, on va avoir beaucoup plus d'options pour manger ce midi ici. Oui, ça va faire du bien, j'ai trop faim. Ouais, là, j'ai faim. Là. J'ai besoin d'un gros repas, genre un pad thai ou des choses comme ça. Là. J'ai trop hâte. Bon, finalement, le petit marché qui était à 2 minutes à pied, on a mal lu. Ça ouvre juste le soir. Donc là, on se dirige vers une autre place qu'on a regardé sur Google qui a l'air ouverte. On est à la recherche intensive de street food, puis on a tellement faim. J'ai faim. On espère qu'on va pouvoir trouver un petit marché là, pour vraiment faire notre challenge. Donc, on donne le tout pour le tout. On va trouver. Let's go! Bon, on a finalement trouvé un market qui est le Chino Market. C'est ici qu'il faut venir pour dîner. C'est un peu plus cher que l'autre market où on va aller ce soir pour le souper. Par contre, pour manger moins cher que n'importe où d'autre, les markets, c'est la place à manger.
Donc on va faire le tour un petit peu, on va vous montrer notre sélection, puis on va vous dire le prix aussi. Ce qui est bien ici aussi, c'est que même si c'est du street food, il y a quand même une petite place où est-ce qu'on peut s'asseoir puis manger qui est à l'ombre. Très bien, pour vrai. Bon appétit! Regardez, l'upgrade de napkins sont plus grosses qu'aux Philippines. La patate, c'est délicieux. Mais en même temps, comment ils peuvent manquer la recette? Beurre, sel, fromage, patate chauffée. Délicieux mélange. Le pad thai, ben, comment ils peuvent le rater quand c'est un de leurs plats typiques d'ici? Aussi bon que les autres. Sinon dans mes préférés pour l'instant. Quelque chose de rafraîchissant en cette grosse température d'à peu près 35 degrés Celsius. Plein cagnard pour nos spectateurs français. On a pris M&M et fraises avec un coulis de chocolat sur le dessus. J'ai bien hâte de goûter à ça. Wow, succulent. C'est pas du street food, mais c'est vraiment essentiel. C'est toujours là qu'on achète notre eau, nos trucs à boire, vraiment des trucs vraiment pas chers. C'est le 7-Eleven. Donc là, on vient de s'acheter un gros 6 litres d'eau. On devrait passer en à peu près moins de 2 jours. Yeah! On vient d'arriver, j'avais tellement faim pour le souper. C'est sûr que je me coince. C'est parti, on s'en va chercher les trouvailles. Just start looking at. Are you hungry? Faites pas avoir par ça au début parce que c'est plus cher. Il faut aller plus loin dans le fond, c'est toujours moins cher. Well done. Today happy hour. Hey, ils veulent vraiment qu'on mange à leur place. C'est des requins. C'est infini ici. Il y a comme plein de petits raccoins. C'est comme un serpentin, là. Vraiment hot. Il y a beaucoup de monde. On va vous montrer ce qu'on a pris. Je pense que je vais vraiment être plein ce soir. En premier, on a pris des huîtres. Un peu épicé, mais juste parfait. Échappe-le pas, là! C'est chaud, mais c'est trop bon. On a pris des petits rouleaux de printemps à la pieuvre. C'est trop bon. Quand je vous disais qu'on allait être vraiment plein, là, on est rendu au sushi maintenant. J'espère juste une chose, que le poisson est vraiment frais et que ça fait pas 2 heures qu'il attend sur le comptoir parce que sinon on va le savoir demain, hein. Ça goûte frais en tout cas. On s'est un peu éloigné de tout le bruit, de tout le monde qu'il y avait pour manger notre dernier truc un peu en paix. Je vous montre. Un gros pad thai. Sérieusement, je suis quand même déjà plein de tout ce qu'on a mangé, mais au prix que c'est, ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, ils donnent un petit sac avec que je comprends pas trop pourquoi ils donnent tous les ingrédients qui sont à l'intérieur, dont des échalotes, mais comme des branches complètes. Mais j'ai rien pour les couper. Je les mange comme ça, moi? Peut-être pas. On est vraiment en mode street food pour terminer. Regardez où est-ce qu'on marche. On est dans les marches. Il y a le marché de ce matin qui est juste ici. C'est incroyable. Avec un bon pad thai à 3 $. Si on fait un petit recap ici à Phuket avec le street food qu'on a mangé aujourd'hui, pour déjeuner, ça nous a coûté 110 bahts, pour dîner 270
Et pour souper, 330. By the way, pour le souper, je suis vraiment, mais vraiment plein. Le total, c'était 710 bahts, qui équivaut à peu près à 28 $ canadiens. Donc 14 $ chacun. C'est vraiment pas cher pour tout ce qu'on a mangé aujourd'hui. Donc la mission est accomplie. On a réussi à manger dans les street food 3 fois aujourd'hui pour vraiment pas cher aussi. J'espère que vous avez aimé notre petit challenge et que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bye bye! 1 minute après avoir fermé la GoPro, il s'est fait prendre par la pluie. Mais au moins, on a eu le temps d'acheter 2 pots comme celle-là pour notre déjeuner de demain matin. Ça a coûté 75 bahts chacun. C'est à peu près 3 $. Il y a tellement de fruits. Miam miam miam!